Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur le Fil des Postes. Alors j'aimerais tout d'abord remercier tous nos sponsors qui nous aident à financer et à développer notre modeste média catholique. Je vous remercie. Sans vous, en grande partie, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Alors avant de commencer, j'aimerais également faire un peu de publicité pour le site qui s'appelle lesfemmesaufoyer.com. Alors il s'agit d'un site super tenu par une mère de famille catholique sur lequel vous pourrez trouver tout un tas de petits conseils très simples mais très utiles, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc je vous laisse le lien lesfemmesaufoyer.com. Allez maintenant, sans plus attendre, on commence l'émission et je vous dis à tout de suite. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle de la journée. C'est une véritable bombe atomique. Donc, comme vous le savez, tout le monde en parle depuis ce matin sur les réseaux sociaux, sur le catholique Twitter. Voilà, François vient de publier son motu proprio qui s'appelle donc Traditionis Custodes. Et c'est une bombe atomique, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que François abroge tout simplement les dispositions donc, de Summorum Pontificum, qui était donc le précédent motu proprio promulgué par Benoît XVI en 2007, et donc qui a trait évidemment à la pratique, à l'usage du rite latin traditionnel, plus exactement celui de 1962, au sein de ce qu'on appelait autrefois donc, les communautés Ecclesia Dei, qu'on appelle aujourd'hui aussi les messes d'indultes, les communautés indultistes. Mais voilà, de façon plus générale, Summorum Pontificum, comme on va le voir, a largement libéralisé les dispositions donc, du motu proprio de Jean-Paul II, qui était donc Ecclesia Dei. Donc ça, on va en parler. On va analyser, effectivement, on va revenir déjà sur l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé entre Vatican II et entre la mise en place de ces motu proprio. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place ? On va aussi analyser, bien sûr, le contenu de Traditionis Custodes, et on va voir un petit peu, on va commenter à la fin. On va essayer de comprendre ou de voir quelles vont être les solutions, en fait, pour tous ces catholiques qu'on appelle aussi les ralliés, qui fréquentent donc toutes ces communautés Ecclesia Dei, ces messes d'indultes, et toutes ces paroisses diocésaines qui pratiquent aussi la chose. Voilà, quelles vont être les solutions pour eux ? On va voir ça plus tard. Alors si vous vous rappelez, en janvier dernier, on avait fait un article justement à propos du rapport extrêmement violent de la conférence épiscopale, donc des évêques, de la conférence des évêques conciliaires français, contre les communautés indultistes de France. Un rapport extrêmement violent, et du coup on avait pressenti déjà à cette époque que clairement la hiérarchie conciliaire, en fait, elle se préparait à une offensive inédite contre la messe traditionnelle célébrée par les instituts, qui étaient autrefois encadrés par le motu proprio Ecclesia Dei, ainsi que par le fameux motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI. Alors pour rappel, ce motu proprio, Summorum Pontificum, il avait été donc promulgué en juillet 2007 par Benoît XVI, et il avait grandement libéralisé l'usage donc, du missel de 1962, et c'est à partir de là où on a commencé à appeler le rite traditionnel, on a appelé ça le rite romain extraordinaire. Bon, voilà, c'est toujours étrange, bref. En tout cas, c'était le terme employé jusque-là. Donc voilà, attaque sur le rite extraordinaire par donc, non seulement la conférence épiscopale française, mais plus que ça maintenant, puisqu'on va voir que maintenant, François a pris en compte justement les conclusions de ce rapport, et il les a bien pris en compte, et donc voilà, maintenant ça va se passer différemment pour eux. Alors, évidemment, depuis 2007, beaucoup de catholiques conciliaires, mais de tendance traditionnaliste, se sont largement appuyés sur ce texte pour justement pratiquer le rite latin traditionnel, non seulement dans les instituts d'indultes, mais aussi dans les diocèses. Or, nous voyons qu'aujourd'hui, 16 juillet 2021, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, eh bien, François vient de publier un motu proprio, ironiquement intitulé Traditionis Custodes, et donc ce motu proprio, eh bien, il abroge donc Summorum Pontificum, et il instaure, ce qu'on va voir tout à l'heure, des restrictions extrêmement lourdes, très très lourdes, pour l'usage du rite de 1962, que ce soit dans les instituts ou que ce soit dans les diocèses. Alors le titre est effectivement assez ironique, puisque en fait ça signifie gardien de la tradition. Alors je vois pas mal de gens sur Twitter qui effectivement disent que voilà, c'est une ironie tout à fait diabolique quelque part, presque du sarcasme, ils ont l'impression qu'on se moque d'eux, et je comprends. Mais en l'occurrence, il faut bien dire qu'en fait François, il n'usurpe pas ce titre pour une fois. Il faut préciser que, en fait, simplement François, la tradition qu'il défend,
eh bien, c'est celle de Vatican II. Donc, quelque part, eh bien, il est un gardien de la tradition, mais de la tradition conciliaire. Donc, quoi qu'il en soit, il est clair que cette annonce, elle a fait l'effet d'une bombe dans tout le monde, dans tout le milieu catholique tradit, toute tendance confondue. Tout le monde en parle depuis ce matin. Donc, avant d'analyser le contenu de ce texte, eh bien, il convient quand même de faire quelques rappels, surtout pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire un petit peu des catholiques depuis Vatican II. Il faut rappeler effectivement qu'à la suite de Vatican II, plus spécialement à la suite de la mise en place du rite Novus Ordo de Paul VI, donc entre 69 et 70, c'est avec la promulgation du fameux Missale Romanum, eh bien, le rite traditionnel de Saint Pie V avait été littéralement chassé, exclu, banni de pratiquement toutes les paroisses du monde latin. Il y a peu de gens, il y a beaucoup de nouveaux venus dans la tradition, de jeunes qui ne connaissent pas cette histoire, mais il faut bien comprendre comment ça se passait à cette époque. Et c'est d'ailleurs de cette manière, justement, qu'est né, en fait, le mouvement traditionnaliste. C'est surtout, malheureusement, je dirais, c'est surtout en réaction par rapport à la messe, plutôt que par rapport aux doctrines de Vatican II. En fait, les premiers à avoir réagi aux doctrines de Vatican II, ça a été plutôt des gens comme l'abbé de Nantes. Il y a aussi eu les premiers sédévacantistes, comme le révérend père Saenzi Arriaga. Mais c'est surtout à partir du moment où on a commencé à mettre en place donc, le rite Novus Ordo. Alors d'abord, il y avait le rite expérimental à partir de 65, puis ensuite, à partir de 69-70, là, le rite Novus Ordo a été imposé un peu partout. Et donc c'est là qu'on a vu les premiers mouvements de résistance. C'est là qu'on commence à parler vraiment de mouvements traditionnalistes, intégristes, etc. Alors d'abord, il y a eu le fameux CTM, donc le Catholic Traditional Movement du père Gomard de Pau, paix à son âme. Et puis après, il y a eu la naissance donc des premières congrégations traditionnalistes, telles que la Fraternité Saint-Pédis, ou encore la CMRI, donc la congrégation de Marie-Reine Immaculée. Il faut savoir que ces deux congrégations sont sans doute les plus anciennes dans le milieu tradi, peut-être à part peut-être la CRC, mais je ne sais pas exactement de quand date formellement la CRC, quand est-ce qu'elle a été vraiment établie. En tout cas, de ce que j'en sais, les premières vraiment congrégations tradi, c'est vraiment la Fraternité Saint-Pédis et la CMRI, qui d'ailleurs à la base ont toutes deux reçu l'approbation de l'évêque du lieu. Évidemment, après, ça s'est mal passé, mais voilà, c'est pour vous dire que à cette époque, on est encore dans une espèce de période très floue, mais dans une période aussi où on impose forcément les doctrines de Vatican II, et donc où on impose aussi de force le nouveau rite Paul VI. Ce qui est logique quelque part. Donc la résistance s'organisait, il faut savoir aussi que la résistance, face à l'implantation du rite Paul VI, eh bien, elle s'organisait aussi dans pas mal de diocèses. Notamment en France, il y a pas mal de diocèses dans lesquels prêtres et fidèles refusaient d'abandonner le vrai rite romain. Ils refusaient d'abandonner le rite romain pour le rite Novus Ordo de Paul VI. Et c'est d'ailleurs en fait l'histoire des cas célèbres, comme tout d'abord Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a aussi eu Port-Marly, et aussi plus près de nous, en Alsace, il y a eu la paroisse de l'abbé Siegel à Taldrolingen, qui... Là aussi, c'est un exemple qui n'est pas très connu, mais qui est une paroisse qui, aujourd'hui encore, est l'une des seules paroisses, en fait, qui n'a jamais accepté le rite Paul VI. Donc, j'ai l'honneur d'être un membre de cette paroisse. Donc, dans les années 1980, eh bien, le mouvement catholique traditionnaliste a pris de l'ampleur, notamment sous la houlette de princes de l'Église, de gens très respectés comme Monseigneur Lefebvre. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu les sacres de juin 1988, ces sacres en fait étaient aussi une réaction par rapport à tout ce qui s'était passé avant sous Jean-Paul II. Il ne faut pas oublier, en 1986, c'est Assise, avec tous les scandales qui se sont passés. Donc en fait, les gens qui aujourd'hui se scandalisent par rapport à Pachamama et tout ce qui s'est passé avec le synode de l'Amazonie, tout ça s'était déjà passé sous Jean-Paul II. Alors il y a eu ça, il y a eu aussi la fameuse encyclique Redemptor Hominis. Donc dans les années 80, c'est là où vraiment, fin des années 70, début des années 80, le mouvement catholique tradi prend de l'ampleur, aussi bien du côté lefévriste que du côté sédévacantiste, parce que les gens se disent, mais c'est pas possible, ces autorités à Rome, ces autorités conciliaires, clairement, n'enseignent pas des choses catholiques, n'agissent pas comme si elles étaient catholiques. Donc voilà, beaucoup de gens n'étaient plus vraiment dans la confusion des années 60-70, mais en tout cas, ils étaient vraiment dans une démarche déjà plus structurée. Alors il y avait encore évidemment des hésitations, des confusions, on essayait d'expliquer la chose par différentes manières, mais en tout cas, dans tous les cas, dans les années 80, ce mouvement catholique tradi, il montait vraiment en force. Alors
le problème, c'est que, du moins du côté de la frate, c'est que à partir des sacres de 88, eh bien, ça a causé une espèce de petite rupture, petite entre guillemets quand même, puisque vous avez un certain nombre, un certain nombre de prêtres en fait qui étaient à la frate. Eh bien, on commençait à estimer que la position de la frate était, voilà, basiquement, c'était du schisme, puisque ces prêtres continuaient de considérer donc que les autorités romaines étaient les vraies autorités de l'Église, ou en tout cas qu'elles avaient un pouvoir légitime. Mais ils ont commencé à se dire, bon, c'est pas logique notre position, si ce sont les vraies autorités de l'Église, ben dans ce cas, on doit se soumettre à leur doctrine, à Vatican II, etc., etc. Donc, voilà, vous avez eu un petit peu cette scission, et puis évidemment, les sacres de 88, ça a été un moment très fort aussi, hein, puisque là, il s'agissait plus seulement de s'opposer verbalement, ou de critiquer Vatican II ou autre, là, il s'agissait vraiment de poser un acte, donc non seulement sacramentel, mais aussi juridictionnel, extrêmement fort. Donc ça causait beaucoup de remous à l'époque. Et donc c'est à partir de là en fait que vous avez un certain nombre de prêtres qui étaient à la frate qui vont partir. Donc il y en a certains d'entre eux qui vont notamment fonder plus tard la Fraternité Saint-Pierre. Et donc en fait c'est dans ce cadre-là que Jean-Paul II va publier en juillet 88, donc la même année, il va publier le fameux Motu Proprio Ecclesia Dei. Alors clairement, ce Motu Proprio avait pour objectif de récupérer une partie des traditionalistes en leur aménageant un cadre juridictionnel et liturgique, à condition qu'ils acceptent les doctrines de Vatican II, la messe de Paul VI, ainsi que les ordinations et les sacres conciliaires. Donc on leur permettait, au sein de leurs instituts, de pratiquer la messe traditionnelle, mais à condition qu'ils ne s'opposent pas à Vatican II, qu'ils ne s'opposent pas à la messe Paul VI, etc., etc. Donc c'est à partir de là en fait, qu'on a commencé à parler des fameux ralliés, hein. D'ailleurs, tout ce que je viens de décrire là, c'est rappelé justement par François, donc dans sa lettre qui introduit donc son nouveau motu proprio qui s'appelle donc Traditionalis Custodes. Et ça, on va voir un petit peu plus tard. Alors après, il faut aussi rappeler que la publication du motu proprio de Benoît XVI en 2007, elle a eu un impact tout particulier parce qu'elle a libéralisé en fait l'usage du missel de 1962. Elle l'a libéralisé en autorisant dans les faits, en fait, son utilisation, donc l'utilisation du missel de 62, par à peu près n'importe quel prêtre conciliaire diocésain, dès lors qu'un groupe de fidèles suffisamment large, je crois qu'il y avait une limite de 10 ou 15, il faudrait peut-être qu'on me précise, voilà. À partir du moment où vous aviez un groupe de fidèles assez large, qui demandait le rite latin traditionnel, eh bien, voilà, il y avait une sorte de liberté pour n'importe quel curé de paroisse, donc dans les paroisses conciliaires, eh bien de pratiquer le rite latin s'il acceptait, bien entendu, quoi. Et effectivement, il n'y avait pas vraiment d'encadrement très spécifique à ce moment-là, donc il y a eu une espèce de période comme ça de libéralisation et de protection par ce motu proprio de Benoît XVI. Alors cette initiative de Benoît XVI, objectivement, elle a quand même contribué en fait à attirer beaucoup de catholiques, y compris beaucoup de convertis, de les attirer vers la tradition, hein. C'est-à-dire que dès la publication de ce motu proprio, eh bien, en fait, la messe traditionnelle, elle devenait beaucoup plus disponible, hein. Elle devenait beaucoup plus libre, beaucoup plus accessible qu'auparavant. Beaucoup de gens en fait, ont découvert en fait, la messe tradie par ce biais-là. Alors évidemment, il s'agissait évidemment d'une niche, hein, d'une niche tradie au sein de l'Église conciliaire, donc avec tous les problèmes que ça cause, hein, évidemment, mais voilà, quelque part, ça a quand même permis à beaucoup de gens, en fait, de se détacher des doctrines et de la pastorale purement moderniste de Vatican II. Alors, certes, de façon assez incohérente, pour beaucoup de gens, évidemment, pour des raisons doctrinales, mais parfois efficace, parce que beaucoup de gens, en fait, en découvrant de cette manière la tradition, quoi qu'on en pense, hein, moi je ne suis pas là pour défendre Benoît XVI, vous imaginez bien, mais je dis en fait que beaucoup de gens, par ce biais-là, en fait, ont découvert la tradition et ils ont pu, en fait, commencer à étudier la vraie doctrine catholique, hein, le catéchisme de Saint Pie X, etc., etc. Et donc, beaucoup d'entre eux, en fait, sont parvenus à des conclusions, petit à petit, des conclusions beaucoup plus pertinentes, notamment en ce qui concerne Vatican II et donc la nature exacte de l'Église conciliaire. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est un processus peut-être presque providentiel. Moi, je m'y inclus là-dedans, hein. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, j'étais à la Fraternité Saint-Pierre. Et si je n'étais pas allé... Enfin, j'étais chez un prêtre qui était l'un des fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre et qui avait obtenu une paroisse personnelle donc, à Strasbourg, où il faisait donc le rite latin traditionnel. Il faisait aussi d'ailleurs le rite Novus Ordo. Donc moi, je venais pas quand il faisait le Novus Ordo, je venais juste quand il faisait le rite
le rite traditionnel. Mais voilà, moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la tradition, à la liturgie et surtout à la doctrine. Et donc, c'est comme ça que, en étudiant peu à peu, bien, j'ai pu me rendre compte d'un certain nombre de choses. Je pense que ça me serait pas arrivé si j'étais resté dans une paroisse de base, enfin, dans la paroisse moderniste de mon village, quoi. Bref. Donc l'autre problème, évidemment, enfin l'autre problème avec l'établissement de ce motu proprio donc de Benoît XVI, c'est que en fonction des communautés, en fonction des instituts et des paroisses personnelles, eh ben, vous avez eu aussi un curieux mélange, un curieux mélange des genres qui s'est mis en place. Donc, parce que officiellement, en fait, ces communautés et ces instituts, ces paroisses, etc., ces paroisses personnelles, officiellement, elles acceptaient complètement Vatican II, ainsi que le rite Paul VI, mais en fait, dans les faits, et moi je le sais très bien, hein, pour être passé un petit peu dans ces milieux, en fait, inévitablement, la tradition catholique, étant donné qu'elle est radicalement incompatible en fait avec les doctrines de Vatican II, eh bien, beaucoup de prêtres et de fidèles eh bien, se sont mécaniquement de plus en plus écartés dans les faits, non seulement des doctrines de Vatican II, mais aussi de la pastorale conciliaire. Hein. Peu importe qu'elles viennent de Rome ou qu'elles viennent de l'ordinaire local, en fait, c'est presque mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez toutes les semaines à la messe traditionnelle, hein, là, je ne vous parle pas de la validité de l'ordination du prêtre ou quoi que ce soit, je vous parle juste, on va à la messe traditionnelle, on est dans un cadre tradi, on se fait catéchiser avec un catéchisme tradi, voilà, on est dans un cadre, certes, Ecclesia Dei, rallié, tout ce que vous voulez, mais voilà, on est quand même dans un cadre traditionnel. Et donc, évidemment, quand on est dans un cadre comme ça, eh bien, peu à peu, en fait, sans forcément même critiquer Vatican II, en fait, on abandonne Vatican II, on abandonne la messe Paul VI, on n'en veut plus, en fait. Et c'est ça, en fait, vous allez voir, c'est ça qui cause un petit peu, qui explique, en fait, ce fameux motu proprio de François. Hein, parce qu'en fait, c'est pour ça que ce que je viens de décrire, en fait, c'est pour ça que le clergé moderniste ne pouvait plus tolérer cette espèce de concurrence. Donc cette concurrence opérée justement par tous ces diocèses, enfin par tous ces paroisses personnelles, ces instituts Ecclesia Dei, etc., etc. Et il faut bien parler de concurrence. Hein, et ça, c'est un phénomène qu'on a notamment pu observer, alors surtout en France et aux États-Unis, des pays où les entrées en séminaire, en fait, sont majoritairement aujourd'hui, ce sont des aspirants prêtres traditionalistes, hein, qui vont soit dans les instituts adultistes, enfin, qui ont une démarche vraiment de plus tard faire le rite traditionnel, etc. Il y en a énormément, c'est au moins la moitié des ordinations en France, enfin, des ordinations sous le rite Paul VI, hein, ça c'est une autre question, mais c'est au moins la moitié. Je crois que l'autre moitié, c'est plutôt des gens qui sont dans les communautés charismatiques et tout ça, mais en fait les diocésains en eux-mêmes sont quand même relativement peu nombreux, ce qui est bizarre. Enfin, normalement ça devrait être le contraire. Normalement ça devrait être, les ordinations des diocésains devraient être beaucoup plus importantes que les autres. Et ce phénomène-là, voilà, on l'observe aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc forcément, vous avez déjà cette concurrence au niveau des séminaires, tout ça, et puis aussi au niveau de l'attraction des jeunes, de la fréquentation, de l'affluence dans les églises. Voilà, il y a plein de problèmes comme ça. Et en fait, ce problème en fait, de concurrence, de cohabitation de plus en plus difficile donc, entre les paroisses personnelles, les instituts tradis, ralliés, et les autorités diocésaines normales, on va dire, hein, eh bien, c'est la raison pour laquelle, justement, vous avez eu... Enfin, c'est tout le propos, si vous voulez. C'est tout le propos du fameux rapport de la CEF de janvier dernier, hein, qui qualifiait donc les fidèles des messes indultistes. Ce rapport les qualifiait de catholiques en marge du diocèse et de vecteurs de séparation de l'unité diocésaine. On les accusait aussi de refuser le rite Paul VI, de lui préférer le rite de 1962 et de montrer de cette façon en fait, qu'il rejetait de facto la voie pastorale de Vatican II. Ce qui est en fait factuellement vrai. Hein. Je pense que en fait, c'est le cas. Beaucoup de ces gens qui sont à la Fraternité Saint-Pierre, à l'IBP ou à l'Institut du Christ-Roi, je pense qu'ils ne peuvent pas nier la chose. En tout cas, une partie d'entre eux. Il y en a qui sont plus, on va dire... qui sont plus dans une approche un petit peu plus ambiguë, mais il y en a beaucoup d'entre eux, en fait, ce sont des tradis, quoi. Donc, voilà, même s'ils ils ne veulent pas trop le dire ouvertement, enfin, ils ne veulent pas critiquer Vatican II trop ouvertement, mais voilà, c'est quelque chose, moi, je le sais, quoi.
Et d'ailleurs, c'est aussi pourquoi François, dans sa lettre donc, qui accompagne son fameux motu proprio, a répété à de nombreuses reprises le mot unité, hein, évidemment. Parce que là, on est dans une situation qui n'est pas normale. On est dans une situation où, dans le monde latin, dans le monde de rite latin, eh bien, vous avez le rite Novus Ordo, et puis à côté de ça, vous avez le rite de 1962. Donc il y a un problème. Donc pour François, en fait, dans sa lettre, hein, il dit que, alors pas seulement pour lui, mais aussi pour les membres de la CEF, voilà, en gros, pour eux, il est clair que l'existence de deux rites aussi différents en nature et en forme au sein du monde latin, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc par exemple, dans sa lettre, François, donc, après avoir rappelé les motivations donc, des motu proprio de Jean-Paul II et de Benoît XVI, il déclare la chose suivante, il dit, je cite, « Les réponses contenues dans les rapports concernant l'application du motu proprio summorum pontificum révèlent une situation qui m'afflige et qui m'inquiète, confirmant donc la nécessité d'une intervention. Hélas, l'intention pastorale de mes prédécesseurs, qui était de faire tous les efforts afin que ceux qui désirent vraiment l'unité puissent avoir la possibilité de demeurer dans cette unité ou de la retrouver, a été souvent sérieusement négligée. » Alors plus loin dans la lettre, François continue, et donc alors, il a vraiment une expression tout à fait très osée, j'ai envie de dire, enfin vraiment pleine de... je sais pas comment dire... voilà, c'est assez ironique. En fait, plus loin dans la lettre, il dit la chose suivante, il dit « Je suis tout aussi attristé par les abus des deux côtés, donc à la fois dans le rite Novus Ordo et dans le rite traditionnel, en ce qui concerne la célébration de la liturgie. » Donc là, c'est incroyable, parce que François est en train de nous dire qu'il y aurait des abus, à la fois dans le rite Novus Ordo, bon ça c'est vrai, enfin je veux dire, ça fait depuis le début, il y a des abus. Hein. Bon, déjà le rite Novus Ordo est un abus, quelque part, en tant que tel, mais voilà, toutes les messes avec des clowns, les messes avec des mecs déguisés en dinosaures, sans compter les danses liturgiques et compagnie, je veux dire, bon, c'est quelque chose que les catholiques tradis dénoncent depuis en fait, les années 70, hein, en fait, depuis l'instauration de ce rite. Donc c'est un peu culotté de la part de François, si je peux m'exprimer ainsi, de dire qu'il y aurait des abus. C'est un peu culotté de sa part de dire qu'en fait, il y aurait des abus des deux côtés. Bon, les abus dans le rite Novus Ordo, c'est clair, mais après les abus chez les communautés qui pratiquent la messe traditionnelle, bon, c'est quand même... c'est quand même incroyable de déclarer la chose. Mais on va voir de quels abus il parle. Hein. Il ne parle pas forcément d'abus dans la forme du rite, etc., etc. Enfin, même si, en fait, il parle de la célébration de la liturgie, mais on va voir qu'en fait, quel est son état d'esprit. Parce qu'en fait, il continue donc dans sa lettre et il dit la chose suivante. Il dit « Cependant, je suis attristé par l'instrumentalisation du missel romain de 1962, instrumentalisation qui se caractérise de plus en plus par un rejet grandissant non seulement de la réforme liturgique, donc de Paul VI, mais aussi du Second Concile de Vatican, sous le prétexte infondé et insoutenable que le Concile aurait trahi la tradition et la véritable Église. » Donc en fait, on voit ici très clairement que les conclusions de François sont à peu près les mêmes que celles qui ont été exprimées par les autorités conciliaires de la Conférence épiscopale de France, qui constataient donc avec effroi que les catholiques fréquentant les messes d'indulte, eh bien, devenaient de plus en plus intransigeants sur la doctrine catholique, sur la foi catholique, sur les mœurs catholiques, et donc qu'ils rejetaient de plus en plus ouvertement les doctrines de Vatican II, ainsi que la messe Paul VI. Et ça, on va le voir évidemment en analysant plusieurs articles de ce fameux motu proprio, Traditionis Custodes. Alors, article 1, écoutez bien, hein. Article 1. Les livres liturgiques promulgués par Saint Paul VI, pardon, j'ai pas l'habitude de le dire, les livres liturgiques promulgués par Saint Paul VI et par Saint Jean-Paul II, en conformité avec les décrets du Concile de Vatican II, sont l'unique expression de la lex orandi du rite romain. Donc là, les mots sont très très forts, c'est-à-dire que François y confirme ici que le rite Novus Ordo est donc l'unique expression légitime et légale de la liturgie catholique romaine. Ça, c'est très très fort. Et en fait, il y a beaucoup de passages en fait, dans son motu proprio, surtout dans la lettre introductive, où il rappelle justement la force donc autoritative, enfin comment on dit ça, enfin la force magistérielle tout simplement hein, de Vatican II. Chose que évidemment certains tendent à oublier aujourd'hui, notamment certains catholiques ralliés oublient effectivement que Vatican II, c'est pas une option en fait. Si vous pensez que François est vraiment un pape, eh bien dans ce cas vous devez en fait adhérer complètement aux doctrines de Vatican II. Or comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, François en fait comprend, hein, il dit très bien, il dit très clairement dans sa lettre que lui il constate que en fait, alors lui il présente ça comme ça, il dit qu'en fait
Il y a beaucoup de prêtres diocésains et d'instituts indultistes et compagnie qui, selon lui, instrumentalisent le rite de 62 pour justement en fait rejeter Vatican II et la messe de Paul VI. Ce qui quelque part n'est pas tout à fait faux, quoi. Donc là, François nous dit clairement que voilà, le rite Novus Ordo, c'est l'expression tout simplement de la lex orandi du rite romain. Donc c'est l'expression légitime et légale de la liturgie catholique romaine. Alors cependant, il dit aussi dans le même temps que en fait, on va voir en fait dans la suite des articles du Motu Proprio que l'usage du rite de 62 n'est pas vraiment aboli tout à fait. C'est un peu bizarre, vous allez voir. Il n'est pas vraiment aboli, enfin en quelque sorte. En fait, disons que son usage va être rendu pratiquement impossible pour les diocésains ou pour le clergé des instituts indultistes, à quelques exceptions près, et en tous les cas à condition formelle que ces prêtres conciliaires ou que ces instituts en fait se soumettent complètement à des restrictions et à un contrôle extrêmement lourd. Un contrôle non seulement donc en gros en fait, pour résumer, pour avoir le droit de continuer à célébrer le rite de 62, eh bien, il faudra se soumettre totalement en fait, au bon vouloir soit de l'évêque conciliaire local, mais surtout au jugement des autorités modernistes romaines, notamment aux congrégations curiales, donc de la congrégation pour le culte divin et aussi de la congrégation pour, vous savez, les instituts de vie consacrés. Donc ça, on va voir un peu plus tard. Par exemple, on lit effectivement donc, dans les articles 2, 4, 5, 6 et 7 donc, du Motu Proprio de François. Donc ces articles déclarent la chose suivante. Désormais, il est de la compétence exclusive de l'évêque diocésain d'autoriser l'usage du missel romain de 62 dans son diocèse en fonction des recommandations du siège apostolique. Donc là déjà, c'est l'évêque diocésain, l'évêque conciliaire, qui décide si on a le droit d'utiliser ou pas le missel de 62 dans les diocèses. Bon, ce qui est normal, enfin je veux dire, encore une fois, si ces gens sont vraiment les autorités de l'Église, eh bien dans ce cas, il faut se soumettre, c'est évident. Donc, article 4. Les prêtres ordonnés après la publication de ce présent motu proprio et qui désirent célébrer en utilisant le missel romain de 62 doivent soumettre une demande formelle auprès de l'évêque diocésain qui consultera ensuite le siège apostolique avant d'accorder une autorisation. Donc là, maintenant, ce n'est pas seulement une décision de l'évêque local. Les prêtres ou les instituts qui voudront célébrer le rite de 62, et ben non seulement ils doivent demander l'autorisation à l'évêque local, mais en plus de ça, l'évêque, lui, doit signaler la chose donc aux congrégations curiales donc, tenues par les modernistes actuellement, et c'est eux, en fait, qui donnent l'autorisation finale. Donc là aussi, imaginez aussi un peu la chose, c'est-à-dire que, imaginez combien d'évêques vont déjà considérer la chose, enfin d'évêques modernistes, combien d'entre eux vont considérer, voilà, vont faire vraiment la démarche, parce que quelque part, ils peuvent aussi, si vous voulez, se mettre un petit peu dans la mouise et avoir une mauvaise réputation de gens qui écoutent un petit peu ces tradis là, qui réclament de pouvoir faire la messe tradie. Donc là aussi, je pense qu'il y en a certains qui ne vont pas du tout se mouiller et qui sont même déjà de base assez hostiles au tradit. Donc voilà. Article 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le missel de 62 devront obtenir une autorisation de l'évêque diocésain pour pouvoir continuer de jouir de cette faculté. Donc là, tout à l'heure, l'article 4, on disait qu'en fait, c'était les prêtres ordonnés après la publication du Motu Proprio, donc Traditionis Custodes. Voilà. Eux, ils doivent demander à l'évêque, et donc l'évêque ensuite doit demander au siège apostolique, enfin aux congrégations curiales. Mais là, l'article 5 nous dit que même les prêtres, en fait, qui célébraient déjà, en fait, le missel de 62, et ben même eux, en fait, ils doivent aussi obtenir une autorisation de l'évêque diocésain. Donc il n'y a pas de passe-droit du genre, oui, mais moi, je fais ça depuis 2007. Non, voilà, tu dois quand même te soumettre à la même procédure. Et c'est pareil pour les instituts et les communautés ecclésiadei, puisque à l'article 6, on lit la chose suivante, je cite, « Les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, érigés par la commission pontificale Ecclesiadei, sont placés sous la compétence de la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. » Et article 7, la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, ainsi que la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, dans la mesure de leurs compétences particulières, exercent l'autorité du Saint-Siège pour ce qui concerne le respect et l'application de ces dispositions.
Donc là aussi, eh bien, même les communautés ecclésiadei, etc., désormais, elles sont sous la... Alors, c'est pas nouveau, hein, je crois que la commission ecclésiadei avait été supprimée il y a déjà 2 ans, je crois. Donc aujourd'hui, ils sont sous la juridiction, en quelque sorte, de ces congrégations. Et donc, en gros, c'est elles qui vont pouvoir en fait, faire pression sur eux par rapport à l'utilisation en fait, du rite de 62. Alors notons aussi, alors là aussi c'est l'article 3, que je n'ai pas encore mentionné, mais qui aussi contient des choses très intéressantes. Donc l'article 3 déclare, écoutez bien, tenez-vous bien, l'évêque du diocèse dans lequel il existe un ou plusieurs groupes qui célèbrent selon le missel d'avant la réforme de 70 examinera si ces groupes contestent la validité et la légitimité de la réforme liturgique instaurée par Vatican II et par le magistère des souverains pontifes. Donc là, en fait, clairement, hein, ça c'est exactement ce qu'on avait vu justement dans le rapport de la CEF et dans les déclarations d'ailleurs de François lui-même, c'est que le rapport de la CEF disait bien qu'ils avaient compris en fait que beaucoup de ces groupes, que ce soit dans les diocèses ou que ce soit dans les groupes d'adultes, enfin dans les communautés d'adultes, ils avaient bien compris que ces groupes-là, en fait, sans être trop publics, trop ouverts par rapport à ça, clairement, ils étaient contre Vatican II, ou ils critiquaient Vatican II, ils étaient contre le rite Paul VI, ils ne voulaient pas du tout faire le rite Paul VI, etc. C'est aussi ce qu'on a vu là, du côté de Vesoul, hein, avec toute cette polémique qu'il y a eu entre l'évêque conciliaire du lieu, qui a donc chassé, alors je crois que c'était la Fraternité Saint-Pierre ou l'Institut du Christ-Roi, je ne sais plus, donc qui a chassé donc une communauté ecclésiadei, parce que cette communauté-là ne voulait pas en fait qu'on célébrait le rite Paul VI. Et donc voilà, l'évêque moderniste du coin les a chassés, ça fait un scandale, mais en fait on comprend mieux maintenant pourquoi. Parce qu'à mon avis, cet évêque-là, il savait déjà ce qu'il en tenait, parce que tout ce que je vous dis là, enfin toute cette affaire-là, nous, depuis janvier, on s'en doutait. Et en plus de ça, vous avez eu des rumeurs de plus en plus lourdes ces dernières semaines, hein, qui étaient venues de Rome, de personnes bien renseignées, qui ont dit, voilà, il y a clairement un document qui va tomber et qui va clairement restreindre de façon drastique l'usage donc du missel de 62. Donc voilà, là maintenant l'évêque du diocèse, l'évêque conciliaire va pouvoir en fait, et en fait on exige même de lui qu'il fasse des enquêtes pour savoir si tel ou tel groupe, voilà, est-ce que ce sont des gens qui acceptent Vatican II, est-ce qu'ils acceptent la messe Paul VI, etc., etc. Voilà, s'ils ont un problème avec ça, eh bien ça dégage. Alors l'article 3 déclare aussi que l'évêque du diocèse désignera un ou plusieurs endroits dans lesquels les fidèles de ces groupes pourront se réunir pour la célébration eucharistique. Ils ne pourront cependant pas se réunir dans les églises paroissiales, Ils ne pourront cependant pas se réunir dans les églises paroissiales et ils ne pourront pas non plus ériger de nouvelles paroisses personnelles. Donc là aussi c'est un aspect très important parce que les paroisses personnelles c'était aussi un aspect assez intéressant donc, qu'on a vu depuis 2007. D'ailleurs, à Strasbourg, justement, c'est pour ceux qui connaissent l'abbé Gouillot, c'est à Saint-Louis, hein, l'église de Saint-Louis sur les quais. C'est une paroisse personnelle, hein, donc, qui a été permise par Monseigneur Gralet, je crois. Non, peut-être, non, même avant, je crois, par Monseigneur Doré, Monseigneur entre guillemets, hein, parce que ce sont des gens au sacre douteux, mais voilà, enfin bref. Donc, les paroisses personnelles étaient un petit peu une solution pratique dans les diocèses pour justement avoir la messe traditionnelle. Mais là, maintenant, on ne pourra plus, ou en tout cas très difficilement, ou voire plus du tout, on ne pourra plus en fait établir de nouvelles paroisses personnelles. Et en plus de ça, on n'aura plus le droit en fait de faire la messe, la messe traditionnelle de 62. On ne pourra plus la faire dans les églises paroissiales. Donc là aussi, où est-ce qu'ils vont les envoyer ? Voilà, dans des chapelles obscures ou dans des... je sais pas moi, dans des... c'est assez fou quand même. Hein. Donc là, ils sont dégagés de partout, quoi. L'article 3 continue et nous dit la chose suivante. L'évêque du diocèse établira dans les lieux désignés les jours durant lesquels les célébrations eucharistiques seront permises, selon le missel romain promulgué par Saint Jean XXIII en 62. Dans ces célébrations, les lectures seront faites en langage vernaculaire, en utilisant les traductions de l'Écriture sainte, approuvées pour l'usage liturgique par les conférences épiscopales respectives. Alors là aussi, là on met au pas, en fait, là, non seulement on va les dégager, ou en tout cas on va les soumettre à Vatican II et à tout ça, mais en plus de ça, on leur dit que maintenant,
il y aura seulement certains jours, en fait. Enfin, les évêques conciliaires pourront établir certains jours où ce sera permis. Donc là, ce sera plus open bar, en fait. Là, il y aura juste certains jours, on dira, voilà, tel jour du mois, vous avez le droit de faire votre messe 62, mais les autres jours du mois, vous n'avez pas le droit. Et en plus de ça, les lectures, donc les lectures de la Sainte Écriture, hein, donc l'épître et l'évangile, eh bien, il faudra les dire seulement en langage vernaculaire. Donc on pourra plus le dire en latin. Donc là aussi, et en plus on devra utiliser bien sûr les traductions donc conciliaires, hein, donc établies par les conférences épiscopales conciliaires. Donc là aussi ça va très loin quand même. L'article continue et nous dit les évêques du lieu donc commissionneront un prêtre qui, en tant que délégué de l'évêque, aura la charge de ces célébrations et la supervision pastorale de ces groupes de fidèles. Donc là encore, encadrement complet. Ça pourra plus être n'importe quel prêtre, donc diocésain, conciliaire, qui aura un petit peu une aspiration comme ça traditionnaliste. Non, là on va placer des mecs, et évidemment, parce que là on veut contrôler, c'est-à-dire qu'on va placer des mecs qui n'ont pas du tout, enfin voilà, qui ne seront pas critiques vis-à-vis de Vatican II, qui ne sont pas critiques vis-à-vis de la messe Paul VI, etc., etc. Voilà, donc clairement on va placer des agents de propagande conciliaire pour chapeauter un petit peu tous ces groupes. Là encore, ça se comprend, vous voyez, si ces gens étaient vraiment l'autorité de l'Église, eh bien, ce serait tout à fait normal, en fait. Hein, ce serait tout à fait normal. Mais là, la question, évidemment, que beaucoup devraient se poser maintenant, c'est est-ce que ces gens sont vraiment l'autorité légitime de l'Église ? C'est ce qu'on se tue à vous dire depuis des années et des années. Alors, pas moi, hein, évidemment, mais en tout cas, pas mal de prêtres et d'évêques traditionnalistes, hein, qu'on appelle ces dévacantistes, voilà, on vous a dit depuis des années, tout ce que vous déplorez aujourd'hui dans le comportement du clergé conciliaire, des papes conciliaires, etc., comprenez enfin que tout ceci découle de Vatican II. C'est l'application tout simplement de Vatican II. Ce ne sont pas juste des gens qui s'amusent à vous persécuter ou qui s'amusent à ridiculiser le catholicisme en faisant des messes avec des clowns ou des messes ou alors faire des célébrations syncrétistes, hein, c'est pas ça. Tout ça, ça vient de Vatican II. Et enfin, donc, l'article 3 conclut en disant que donc, l'évêque vérifiera que les paroisses canoniquement établies pour le bienfait de ses fidèles sont spirituellement efficaces, donc pertinentes pour ces derniers, et déterminera s'il convient de les conserver ou pas. Donc là, vous voyez là où jusque ça va, c'est-à-dire que l'évêque, maintenant, devra vérifier si les paroisses, donc j'imagine qu'il parle des paroisses personnelles, il devra vérifier et estimer en fait si elles sont spirituellement, si elles ont une valeur spirituelle, est-ce qu'elles apportent des bienfaits spirituels, en gros, est-ce qu'elles sont légitimes spirituellement pour les fidèles. Et à partir de là, il pourra déterminer si il les supprime ou pas. Alors là, évidemment, vous imaginez bien que dans un grand nombre d'endroits, les évêques modernistes radicaux vont bien sûr estimer que les paroisses personnelles où l'on observe un certain respect pour la tradition catholique, eh bien voilà, ils vont estimer que ce n'est pas du tout spirituellement bon, évidemment, parce que pour eux, ce qui est spirituellement bon, ce sont les doctrines de Vatican II, et voire même dans leurs versions les plus hérétiques possibles. Donc là, il y a pas mal de paroisses personnelles qui vont pouvoir peut-être dégager prochainement. Et enfin, donc l'article 3 termine en disant que l'évêque veillera à ne pas autoriser l'établissement de nouveaux groupes. Donc là, clairement, il n'y a plus possibilité. On ne peut plus maintenant dire dans tel coin, on voudrait, monsieur le curé, on voudrait faire la messe tradie, et puis vous avez un jeune curé qui sort du séminaire, qui a réussi à passer au travers de toutes les hérésies de Vatican II, et qui est de bonne volonté, qui dit, voilà, moi je suis pour la tradition, et donc là, c'est plus possible maintenant, c'est plus possible. Maintenant, les évêques conciliaires vont dire non, c'est pas possible, ça dégage. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de constituer de nouveaux groupes de messes de 62. Donc, en clair, hein, pour résumer, le clergé diocésain qui célèbre la messe de 62, de même que le clergé d'ailleurs des instituts Ecclesiadei, eh bien désormais, ils vont être totalement soumis soit aux ordinaires conciliaires, soit à la curie moderniste. Donc autant dire en fait que dans l'immense majorité des cas et des lieux, eh bien on risque fort en fait d'assister tout simplement à des refus massifs d'autorisation de célébrer le rite traditionnel, ainsi qu'à des suppressions pures et simples de groupes de fidèles qui jusque-là étaient attachés au rite latin traditionnel.
Or, justement, donc les deux fameuses congrégations curiales chargées d'accorder ou de refuser les autorisations, bien évidemment, vous imaginez qu'elles sont tenues en grande partie par des fervents modernistes. Hein. Par exemple, donc la fameuse congrégation pour le culte divin, hein, donc avant elle était présidée par le cardinal Robert Sarra jusqu'au 27 mai dernier. Donc lui, on sait qu'il était plutôt, c'était un peu quelqu'un qui était un conciliaire, mais quand même favorable à la tradition, conservateur et tout. Donc lui, il est plus en poste. Et désormais, le préfet donc de la congrégation pour le culte divin, c'est donc Arthur Roche, donc qui est évêque conciliaire de Leeds en Angleterre. Et bon, évidemment, c'est pas du tout quelqu'un qui est vraiment connu pour être un défenseur de la tradition, bien au contraire. Et quant à la congrégation pour les instituts de vie consacrée, eh bien, elle est dirigée depuis 2011 par le cardinal conciliaire João Braz de Aviz. Alors, j'ai pas trop d'informations à son sujet, mais bon, j'imagine que si... Alors, je crois qu'il avait été mis en place par Benoît XVI en 2011, mais en 2014, il avait été reconduit dans ses fonctions par François. Donc, j'estime que François a vu en lui un agent tout à fait zélé de ses projets. Donc, voilà, je pense... clairement, ces deux congrégations ne sont pas aux mains de conciliaires de tendance conservatrice ou traditionnaliste, comme ça vous pouvait être le cas à une certaine époque. Là, elles sont tenues clairement par des modernistes, hein, tout simplement. Et de toute façon, en fait, que ces prélats soient favorables ou tolérants à l'endroit des communautés indultistes ou de la messe 62, ou la messe de 62 ou pas, en fait, ça change pas grand-chose parce que, évidemment, ils vont appliquer froidement les directives de François, tout simplement. Hein. D'ailleurs, on peut noter, si vous n'avez pas remarqué, on peut noter que, pour une fois, François, je trouve, a fait preuve d'un style très direct, très concis, très explicite dans son motu proprio, là. Un style qui tranche tout à fait, vous savez, avec la longueur et la confusion qui caractérise souvent ces encycliques. Donc voilà, les choses sont claires. François, il veut en finir avec l'actuel biritualisme. Hein. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous avez dans beaucoup de diocèses sous occupation conciliaire, vous avez beaucoup en fait de biritualisme. Hein. Donc d'un côté, il y a des gens qui vont à la paroisse du coin, à la cathédrale du coin, et qui vont au rite moderniste Paul VI. Puis vous avez les autres qui vont dans la paroisse personnelle du coin et qui vont au rite latin traditionnel. Donc c'est un peu bizarre. Donc clairement, l'objectif de François ici, c'est de faire rentrer dans le rang tout le mouvement traditionnaliste rallié, de leur faire pratiquer le rite Paul VI et de leur faire accepter dans la pratique les doctrines et la pastorale de Vatican II. Donc encore une fois, il faut bien comprendre que les autorités modernistes, elles ne sont pas stupides, elles ne sont pas non plus aveugles. Elles savent très bien que tolérer l'existence des communautés indultistes et des messes traditionnelles dans l'église conciliaire, ou en tout cas dans les diocèses conciliaires, bien en fait c'est faire tout simplement cohabiter deux rites, deux doctrines, deux foi, qui sont en fait radicalement différentes et incompatibles. Et donc, finalement, ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui était inéluctable, en fait. Alors, maintenant, il faut voir un petit peu, comment est-ce que vont réagir les catholiques, comment vont réagir, en fait, les catholiques affectés par ce motu proprio. Hein, parce que, même si ces rumeurs, elles circulaient depuis quelques semaines maintenant, eh bien, en fait, la parution de cette encyclique, elle a fait l'effet d'une bombe, vraiment d'une bombe, auprès des fidèles, justement, de ces communautés. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, en fait, sont littéralement stupéfaits. Hein. Je vois beaucoup d'entre eux, là, aujourd'hui, que j'ai vu sur Twitter ou ailleurs, ils sont vraiment stupéfaits. Ils ne comprennent pas comment c'est possible. Ils ne comprennent pas pourquoi François agit de cette façon. Hein, dernièrement, tous ces braves gens priaient pour François parce qu'il était, récemment, il a été hospitalisé. Eh bien, aujourd'hui, ils se sentent trahis, en fait. Hein, ils sentent qu'on leur a planté un couteau dans le dos. Ils se sont efforcés pendant des années à rester fidèles au pape de la secte moderniste. Et maintenant, ils se retrouvent donc en passe d'être chassés de leur diocèse comme de vulgaires schismatiques. Alors même que la hiérarchie conciliaire, qui les condamne aujourd'hui, c'est la même hiérarchie qui fait entrer des imams dans les églises pour chanter des louanges à Mohamed. C'est la même hiérarchie qui qui permet des danses hindoues, des danses païennes hindoues dans les cathédrales. Et c'est la même hiérarchie qui concélèbre avec les ministres protestants à la moindre occasion. Tout ça, c'est permis, tout ça, c'est OK. Mais par contre, la messe tradie, oulala, non, ça, c'est horrible, on n'en veut pas. Donc, il faut aussi que les gens, maintenant, comprennent la chose.
Donc, évidemment, tous ces fidèles donc, qui vont dans ces communautés indultistes, etc., évidemment, pour eux, se faire sermonner maintenant, aujourd'hui, sur l'unité, par cette hiérarchie conciliaire, eh bien évidemment, ça passe très mal. Hein. Franchement, ça passe très très mal et je les comprends tout à fait. Mais dans le même temps, il est peut-être vraiment temps pour eux vraiment de comprendre, d'admettre en fait que tout ceci, tout ce qui leur arrive, en fait, c'est le fruit tout simplement de Vatican II. Hein, il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est pas juste François qui est méchant, qui est comme ci, comme ça. Non. Et François ne fait qu'appliquer logiquement, si vous voulez, le chemin œcuménique, hein, n'est-ce pas, de Vatican II. Aussi simple que ça. On ne peut pas faire cohabiter en fait la tradition catholique avec Vatican II. Peut-être que maintenant, il faut que vous le compreniez. Et là, c'est l'exemple parfait. Hein. Donc on verra ensuite, hein, peut-être que certains vont trouver des explications, mais il n'y a pas d'autres explications en fait. Donc ce matin, hein, sur les réseaux sociaux, clairement, c'est la confusion la plus totale chez nos pauvres amis ralliés. Et encore une fois, je dois dire que malgré nos divergences, eh bien, moi, cette situation, elle me fait beaucoup de peine pour eux. Surtout pour les plus faibles d'entre eux, enfin pour ceux qui sont dans des situations plus ambiguës, parce que moi je connais bien, si vous voulez, un petit peu ce milieu-là. Et d'un côté, vous avez des gens qui sont vraiment voilà, dans une logique de tradition, qui sont fidèles, qui ont des bonnes bases, si vous voulez. Mais il y a aussi plein de gens, en fait, qui sont plutôt dans des gens pour différentes raisons, en fait, qui sont un peu dans l'entre-deux. Ils viennent juste parce qu'ils aiment bien la messe en latin, ils viennent de temps en temps, ça leur plaît. Mais en fait, c'est des gens qui, demain, n'hésiteront pas à aller à la messe Paul VI, en fait. Enfin voilà, donc il y a des profils différents, donc faut pas... voilà, moi je dis en tout cas aux gens, voilà, ne soyez pas trop durs avec nos amis ralliés. On sait tous, voilà, on en connaît tous, on a tous des gens comme ça dans notre entourage. Voilà, on sait très bien qu'il y a des gens très honnêtes parmi eux, de bonnes gens, de bons catholiques qui sont de bonne foi. Il y en a d'autres qui sont un peu moins de bonne foi, mais ça c'est comme partout, hein, on n'est pas parfait. Mais voilà, il faut... Enfin moi en tout cas, j'ai quand même de la peine pour eux. Même si j'estime aussi, enfin j'espère que ça va faire réfléchir beaucoup d'entre eux, pour qu'ils parviennent un petit peu, qu'ils réalisent certaines choses. Hein, parce qu'évidemment, moi je pourrais dire, on les a prévenus, on vous a prévenus depuis longtemps. Et en fait, même bien avant nous, sur le fil des postes, évidemment, il y en avait bien d'autres qui avaient prévenu, notamment le père Chécada, Anthony Chécada, donc feu le père Chécada, eh bien, avait déjà annoncé. Il avait fait un article donc, sur le piège de la messe du motu proprio, dans lequel il expliquait que dans l'esprit des réformateurs, donc de Vatican II, hein, eh bien, il n'a jamais été question en fait, de permettre à la messe d'avant Vatican II en fait, de survivre. Hein, c'est évident, encore une fois. Comment est-ce que voulez-vous que les autorités conciliaires permettent à la fois le rite tradi et le rite Novus Ordo? Et quand on parle du rite tradi, encore une fois, il faut bien comprendre que le rite, c'est une lex orandi, lex credendi. Donc on prie comme on croit. Hein, donc évidemment, une fois que vous allez à la messe tradie, eh bien, vous adhérez en général, en principe, vous commencez à adhérer à la doctrine traditionnelle, au catéchisme traditionnel, à tout ce qui en découle, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas, enfin mécaniquement, vous rejetez en fait, au moins de fait, vous rejetez Vatican II. Même si vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas le dire, vous déconsidérez Vatican II, et les autorités conciliaires le comprennent, et donc elles ne peuvent pas tolérer la chose. Donc là, maintenant, la question, c'est la suivante. Première question, c'est qu'est-ce que vous allez faire, chers amis ralliés, hein, donc chers amis catholiques qui fréquentaient tous ces instituts, toutes ces messes tradies d'indultes, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez aller? Parce qu'il faut bien comprendre que le motu proprio de François, là, il prend effet immédiatement. Donc la question, c'est où est-ce que vous allez aller à la messe dimanche prochain, en fait? Est-ce que vous allez aller à la messe, je sais pas moi, une messe de rite byzantin, une messe maronite? Est-ce que vous allez aller à une messe de la Frate, ou peut-être même à une messe sédévacantiste? Peu importe, dans tous les cas, clairement, il va falloir faire un choix très rapide, parce que encore une fois, ce motu proprio, il entre en application immédiatement. Donc évidemment, ça va prendre un peu de temps pour certaines choses, mais techniquement, il est mis en place dès maintenant.
Et donc vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, il ne pourra plus être d'ordre, si vous voulez, esthétique ou sentimental, hein, parce que ça c'est un peu ce que Summorum Pontificum permettait, hein, c'est-à-dire que... Alors c'est une critique facile, hein, souvent on dit que finalement les gens qui vont dans les messes Ecclesia Dei, en tout cas les messes d'indulte, ce sont juste des gens voilà, qui aiment les apparences, ils aiment bien la messe latine parce que ça fait... parce que c'est péchu, voilà, c'est péchu, c'est tradi, c'est plus beau, alors c'est vrai que c'est plus beau évidemment, c'est plus traditionnel, c'est évident. Voilà, un petit peu comme si c'était une espèce de version améliorée de la messe Paul VI, mais il faut bien comprendre que c'est pas la question c'est plutôt la question de la validité de la messe Paul VI. Alors là, ça c'est une critique qui a été faite depuis longtemps par les sédévacantistes et par d'autres traditionalistes d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, évidemment. Hein. C'est pas une question d'esthétique ou de sentiment. C'est une question de savoir, non seulement est-ce que cette messe est valide ou pas, bon ça c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est aussi la question surtout de la doctrine de Vatican II, encore une fois. Et donc de la légitimité de l'autorité qui a promulgué Vatican II et qui a promulgué la messe Paul VI. C'est ça la vraie question. Donc votre choix, hein, le choix que vous allez devoir faire rapidement, en fait, il va devoir être motivé par la foi et par la raison. Et en fait, il n'y a pas 36 solutions à ce problème. Hein. La première solution, pour vous, c'est de se rendre dans une messe de rite byzantin ou maronite. Bon, le problème, c'est que ce serait sans doute beaucoup trop dépaysant, hein, et ce serait même, à mon avis, canoniquement irrégulier, puisqu'en fait, bon, l'immense majorité des fidèles, voilà, en tout cas, en France, hein, on n'est pas d'origine ou de tradition orientale, donc voilà, moi je suis déjà allé dans des messes byzantines ou maronites quand j'étais au Liban, voilà... Bon, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas la langue, alors qu'avec le rite latin, on comprend. On a des missels, voilà, on peut lire ces missels, etc. etc. Donc voilà, cette solution-là semble difficile. Deuxième solution, c'est évidemment de se rendre dans une messe de la Fraternité Saint-Pie X. Alors là, ce serait à mon avis, pour un certain nombre de gens qui fréquentent les messes d'indultes, ce serait à mon avis un changement assez radical en fait, hein, parce qu'il faut bien comprendre que les ralliés, eh bien, ils se sont ralliés à Rome pourquoi ? Ils se sont ralliés à Rome, à la Rome moderniste, j'entends, hein, pas à la vraie Rome. Là, ils se sont ralliés à elle par esprit d'obéissance. Et on peut tout à fait comprendre la chose, parce que, contrairement à la frate qui rejette toute soumission effective à Rome, à cause de Vatican II, mais tout en reconnaissant les papes conciliaires comme étant de vrais papes, eh bien, contrairement à la frate, eh bien, les ralliés, eux, ils considèrent que Vatican II, enfin, ils sont obligés de conclure que Vatican II, en fait, ne contient pas vraiment d'erreurs ou d'hérésie, et en fait que par conséquent, ils n'ont aucune raison de se soustraire à ceux qu'ils considèrent comme étant les autorités légitimes de l'Église. Et en cela, même s'ils se trompent en fait sur l'orthodoxie de Vatican II, il faut dire qu'au moins, je dirais que leur position, elle est quand même plus cohérente que celle de la frate, hein, au moins sur cette question, c'est-à-dire que si vous considérez que les autorités de l'Église conciliaire sont les vraies autorités de l'Église, eh bien dans ce cas, il faut accepter Vatican II, ou considérer que Vatican II c'est OK, que la messe Paul VI c'est OK. Voilà, tout simplement. Et vice-versa. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que Vatican II, il n'y a pas de problème dedans, dans ce cas, il faut accepter aussi que l'orthodoxie des autorités conciliaires. Et la frate, eux, évidemment, ils ont une position plus bizarre, hein, enfin, qui est incohérente dans la mesure où ils vont faire un bon constat sur Vatican II, etc., sur la liturgie aussi, jusqu'à un certain point. Mais ils vont dire, voilà, bon, Vatican II contient des hérésies, mais ces autorités qui ont promulgué Vatican II sont tout à fait catholiques. Bon, ça, c'est une chose qui n'est pas possible en théologie dogmatique. Voilà, bon, ça, c'est une question que vous connaissez bien. Alors après, il y a la troisième solution. Troisième solution, c'est de se rendre dans une messe sédévacantiste, ce qui implique, au final, quelque part, enfin, qui impliquera peut-être à un moment donné, en fait, de conclure, ou en tout cas d'étudier la position sédévacantiste, de la considérer de façon sérieuse. Alors ce serait à mon avis évidemment l'une des solutions les plus logiques pour les catholiques ralliés, puisque en fait ils partagent avec les sédévacantistes une approche ultramontaine de la question papale, malgré nos différences par ailleurs, hein, mais on a quand même cette approche, c'est-à-dire qu'on peut reprocher des choses aux uns et aux autres, on peut reprocher des choses aux sédévacantistes si on veut, mais les sédévacantistes sont dans une position ultramontaine. La raison pour laquelle ils rejettent les soi-disant papes de Vatican II, c'est parce que justement, ils sont très attachés à l'infaillibilité pontificale. Donc s'il y a des erreurs dans Vatican II, ou dans les documents magistériels, enfin du magistère conciliaire, ou même dans la liturgie conciliaire, eh bien, il faut conclure logiquement que ces autorités ne sont pas celles de l'Église. C'est aussi simple que ça. C'est une conclusion qui fait peur à beaucoup de gens, qui pose un certain nombre de questions,
Mais il y a au bout d'un moment, on ne peut pas échapper, si vous voulez, à cette conclusion, ou en tout cas, on ne peut pas échapper au moins à cette question, qu'il faut se poser sérieusement, enfin vraiment avec du courage, mais avec du sérieux aussi. Donc il est aussi possible, bien sûr, qu'un certain nombre de ralliés en fait, se mettent à fréquenter les messes sédévacantistes sans forcément adhérer à la position elle-même. Hein. Ça, c'est aussi possible, ça existe par-ci par-là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que les catholiques qui fréquentaient jusque-là les messes indultistes, eh ben, ils vont devoir faire un choix, et très vite. Parce qu'en fait, sinon, l'autre solution qui reste, c'est quoi ? L'autre solution logique, eh ben, ce sera pour eux en fait, de se rendre très prochainement, peut-être dimanche prochain, ou en tout cas dans quelques semaines, à la messe Paul VI de leur paroisse locale, tout simplement. Et donc là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre eux qui soient prêts à faire ça, en fait. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui vont dépendre des autorisations ou des refus qui vont être prochainement promulgués, donc par les autorités conciliaires, que ce soit les autorités donc, des diocèses ou des autorités donc, des curies romaines. La question, évidemment, c'est de savoir combien de temps en fait, ce processus il va prendre. Ça, c'est encore à voir. Mais à mon avis, en fait, ces décisions, elles vont être prises très rapidement. À mon avis, les autorités modernistes, elles ne veulent plus perdre de temps. C'est-à-dire que là, ça va être tac-tac, quoi. Genre, les évêques modernistes qui voudront vraiment se débarrasser, si vous voulez, de certaines communautés tradies qui sont ralliés, qui sont dans leur diocèse, ils vont pas perdre de temps. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils peuvent en fait déjà prendre des décisions unilatérales. Donc, ils n'ont même pas forcément besoin de faire remonter certaines décisions aux curies romaines. Ils peuvent unilatéralement, supprimer tel ou tel groupe, interdire tel l'usage du missel carrément dans leur diocèse s'ils veulent. Alors, sans doute que dans certains diocèses, les indultistes vont peut-être bénéficier du soutien de la part de certains évêques conciliaires, parce qu'il y a un certain nombre d'évêques conciliaires, y compris en France. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont toujours été assez favorables, ou en tout cas conciliants par rapport à toutes ces communautés indultistes. Mais le problème, c'est que là encore, et ça c'est très malin de la part de François, c'est que dans tous les cas, il faudra dans tous les cas obtenir en fait l'avis donc des différentes congrégations curiales. Il faudra obtenir leur autorisation pour n'importe quel... pour continuer à faire la messe de 62. Ils seront obligés de passer par eux. Donc là, ça va être beaucoup moins évident, parce que là, il y aura blocage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas blocage au niveau du diocèse, il y aura un probable blocage en fait, au niveau de la curie, quoi. Et donc, il faut voir aussi que on peut supposer aussi que la plupart de ces évêques, même ceux qui ont plus ou moins favorisé ces groupes jusque-là, à mon avis, il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne vont pas faire de zèle, ils vont immédiatement se coucher. Dès qu'il y aura un refus de la congrégation pour le culte divin, ils vont pas faire appel, ils vont pas essayer de faire jouer leur connaissance ou quoi, ils vont se coucher tout simplement, parce que s'ils se couchent pas, en fait, les conséquences retomberont sur eux plus tard. Ils auront des problèmes. Et c'est pareil même pour les prochains candidats, si vous voulez, à l'épiscopat moderniste. Déjà que, dernièrement, si vous regardez les nominations d'évêques et de cardinaux surtout, l'immense majorité d'entre eux, ce sont tous des modernistes patentés. Il y en a très peu qui ont une approche légèrement conservatrice, et même ceux qu'on présente un petit peu comme conservateurs, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu contre l'avortement, tout ça, ce qui est quand même le minimum. Mais à part ça, ce sont des modernistes patentés. Et ce qui est normal, c'est logique de la part de François d'agir de cette façon. Donc, faut pas penser, faut bien comprendre que de moins en moins, les indultistes trouveront de moins en moins en fait de soutien. Alors évidemment, par-ci par-là, il y en a encore quelques-uns, des évêques conciliaires un petit peu conservateurs, tradis. Je sais pas, il y a le fameux Monseigneur Strickland, donc je crois qu'il est au Texas. Je sais pas, en France, il y a peut-être Monseigneur Ray, mais ils sont pas beaucoup. Ils se comptent vraiment, c'est vraiment une toute petite minorité. L'immense majorité des conférences épiscopales conciliaires, ce sont tous des modernistes absolus. Donc ça sent très mauvais quand même. Ça sent très mauvais pour nos pauvres amis indultistes.
qui vont malheureusement, sans doute, se faire persécuter, donc à la fois par l'évêque local, mais aussi par la curie, enfin par les congrégations curiales. Et donc voilà, encore une fois, eh bien, chers amis, en tout cas pour ceux qui sont un petit peu dans une approche, pour vous qui êtes dans ces communautés, bon, évidemment, on va voir un petit peu comment ça va se passer dans ces prochains jours. Je ne sais pas, en fait, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui va advenir justement de la Fraternité Saint-Pierre, de l'Institut du Bon Pasteur, Institut du Christ Roi. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces instituts pour continuer, parce que là maintenant ils sont soumis, en fait, ils vont être soumis à ces congrégations donc de la curie romaine, mais ces congrégations-là, si elles sont de plus en plus contrôlées par des modernistes, et voilà, est-ce qu'ils vont continuer de leur permettre de faire leur messe tradie, mais uniquement au sein de leurs instituts, ou est-ce qu'ils vont carrément aussi leur imposer, voilà, de se conformer en fait à tout ça? Moi, ça me paraît très logique qu'ils les forcent petit à petit en fait à se conformer, parce que s'ils obligent en fait les groupes, les paroisses personnelles, les groupes diocésains à se conformer totalement à Vatican II et à la messe Paul VI, eh bien on voit pas pourquoi en fait les groupes anciennement Ecclésiadei échapperaient à ce traitement. Donc là, ça sent très mauvais pour tout le monde. Donc là, posez-vous les bonnes questions aussi. Ces gens, ces autorités conciliaires ne font pas ça parce qu'elles sont méchantes ou parce qu'elles sont je sais pas quoi. Elles font ça parce qu'elles appliquent Vatican II. Elles sont contre la tradition, contre la foi catholique, tout simplement. Il faut le dire, tout simplement. Voilà, donc j'espère que j'espère que cet événement va réveiller pas mal de gens pour qu'on soit un peu plus, justement, à... Voilà, aujourd'hui, vous avez les gens là qui essaient de se révolter en France contre un pouvoir illégitime. Eh bien, bon, nous aussi, en tout cas pour les catholiques et les vacantistes, on considère que ces autorités qui squattent Rome depuis 58, ou en tout cas depuis au moins 62 ou 65, ça dépend, on considère aussi que ce sont des élites illégitimes, quelque part. Donc voilà, là aussi, il faudrait peut-être... C'est bien de manifester contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire, mais ce serait aussi bien de se mobiliser aussi contre le modernisme obligatoire, voyez-vous. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, les amis, cette émission se termine, donc n'oubliez pas, évidemment, de partager cette vidéo si ça vous chante, vous faites comme vous voulez, mais voilà, n'oubliez pas surtout de prier pour nous, et pour ceux qui le peuvent, de nous soutenir aussi financièrement, ça nous aide bien quand même à faire de plus en plus de contenu. On est loin de nos objectifs de financement, mais je remercie dans tous les cas toutes les personnes qui nous ont aidés ces derniers mois, qui nous ont fait des dons, ou qui ont acheté des choses sur notre boutique. Voilà, ça nous aide énormément. On n'a pas beaucoup de moyens, mais voilà, ça nous aide beaucoup. En tout cas, que Dieu vous garde et que Notre-Dame du Mont-Carmel vous garde également. Eh bien, d'ici là, je vous dis, passez une très bonne semaine et à très bientôt. Allez, salut!